Bonjour, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Moi, ça peut aller. Sachez que cette guidance est intemporelle, elle vous parlera au moment où vous regarderez cette vidéo. On va voir ensemble ce que les cartes veulent bien vous dire, ou ce que mes guides ont à vous dire, ou même ce que les vôtres ont à vous dire. Qui sait, peut-être que je vais pouvoir vous faire passer un message. Ça fait beaucoup. Je vais prendre tout ça. C'est génial. Bon, la fin. On arrête avec une certaine forme d'addiction. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une addiction, on fait le choix de stopper une forme d'addiction qu'on a. C'est, c'est quelque chose qui nous a tout, fait tout perdre. C'est quelque chose qui va nous amener à tout perdre, ou c'est quelque chose qui nous fait ou nous a fait tout perdre par le passé. Ouais. On a là quelqu'un qui sort d'une certaine forme de manipulation aussi. Une certaine forme de manipulation suite à des relations toxiques à multiples reprises. On a été manipulé par des personnes vraiment très toxiques qui nous ont fait, nous ont précipité à notre chute en fait. Il y a quelqu'un qui sort d'une emprise là, une emprise qui l'a mis. Ouais, c'est quelqu'un qui était qui n'avait pas la possibilité de faire ses propres choix, qui n'avait pas la possibilité de bâtir ce qu'il avait envie de bâtir. Et là, c'est une forme de d'évolution, vous voyez. Il y a évolution, d'évolution, c'est genre comme si on faisait que régresser en fait. Comme si quelqu'un nous maintenait à un certain stade de la vie qui ne nous permettait pas de construire, et que là on se sépare de ça. On quitte ça. Il y a quelque chose en fait en lien. Il y a une sorte de. Ouais. Une sorte de cassure, une sorte de brisure avec une certaine forme de confort personnel qu'on avait à ça, à ces jeux. On a eu des gens qui se sont joués de cette personne très longtemps. Il peut s'agir de toute une vie, 3 ans, 3 vies, 19 ans, 25 ans, 9 ans, 6 ans. Ouais. On a là quelqu'un comme si qui a été paralysé à un certain âge. Ouais. Et on sort de ça et c'est comme si cette personne, elle sortait d'un brouillard mental, on me dit. Un genre de... Oh, c'est trop là, il y en a trop. Un genre de brouillard mental, un genre de bruit profond. Ouais, en fait, cette personne-là, elle sort de ses désillusions et... Enfin, de ses illusions, je veux dire, et...
Ouais, elle en sort en fait. Elle sort de ce carcan dans lequel elle était pendant une très longue période de vie. C'est beaucoup trop là encore. Une, une longue période de vie où elle était dans le vide pendant longtemps. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été tellement manipulé depuis longtemps que cette personne-là, en fait, c'est quand même difficile ce qu'on montre là. Cette personne-là, elle a été construite dans des illusions. Elle a été construite dans des illusions, des mensonges. On lui a beaucoup menti à cette personne-là. Et cette personne-là, elle a caché qui elle était réellement pour plaire à ces gens. Ouais, pour rentrer dans le moule de ces gens-là. Mais sa vraie personnalité, sa vraie personne, la vraie personne qu'elle est, d'accord, c'est avec vous. J'ai l'impression, soit c'est avec vous, soit c'est à travers votre relation, si elle est terminée ou si elle est en pause ou si vous êtes toujours ensemble et que tout se passe bien. C'est depuis que cette personne-là, qu'elle vous a rencontré, qu'elle voulait sortir de ce moule, en fait, dans lequel elle se sentait un petit peu trop étroite, pas à sa place, pas dans les codes, pas dans le cadre, pas... Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui était épié en permanence. On lui faisait des remarques sur tout, son attitude, comment elle était. On lui donnait de mauvais conseils. On la regardait, ouais, on la regardait se détruire et ne pas construire en fait. Ouais. On la confortait dans ses défauts. On a déconstruit en fait cette personne au lieu de la construire. Ouais. C'est des gens qui ont profité, ouais, qui ont détruit en fait. Oh là là, c'est pas possible. C'est des gens qui, quand on apportait quelque chose de positif à cette personne-là, ils faisaient tout pour le détruire. Quand on a essayé d'aiguiller cette personne-là, on a toujours tout fait pour arrêter cette évolution. On a toujours tout fait pour éviter que cette personne, elle puisse avoir à grandir. C'est trop juste une, s'il vous plaît. Ouais, qu'on l'empêche. Ouais. Et ça par de la manipulation. C'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment été éduqué dans de la manipulation. Quelqu'un qui a été épié toute sa vie sur ses faits et gestes. Quelqu'un qui n'a pas été correctement conseillé dans son enfance, dans son adolescence, à l'âge adulte. C'est quelqu'un ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a été, qui se protège en fait. Ouais, regardez. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège parce que c'est une personne qui a peur de perdre. Qui a peur que tout le monde soit comme, euh, comme ce qu'elle a vécu avec ces gens-là. C'est des gens qui, ouais, c'est des gens envieux. Des gens envieux, des gens qui, ouais, c'est des gens en fait qui voudraient voir cette personne-là seule, à côté d'eux. Ça peut être un ami, un parent, un frère.
Et en fait, on veut pas que cette personne-là, elle puisse avoir l'opportunité de construire sa vie. Parce qu'elle doit regarder les autres vivre pendant qu'elle, elle s'arrête totalement. Il y a que du piratage. C'est quelqu'un qui a été très gâté aussi. Très, très, très gâté. Pour l'empêcher de partir. Ouais. Et en fait, cette personne-là, elle se sent dans une certaine forme de perte, en fait, avec vous. Parce que vous, de votre côté, vous continuez d'avancer dans votre tranquillité d'esprit. Vous avez pris des distances par rapport à cette situation, par rapport à ce que vit cette personne, par rapport à la manipulation et les choix que cette personne a à faire dans sa vie. Vous êtes là et vous avancez pour vous, sans prendre de décision pour cette personne, sans trancher pour cette personne. C'est comme si vous lui disiez fais ton choix. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Maintenant, tu vois ce que moi j'ai vu. Maintenant, tu vois ce que moi j'ai vu. Maintenant, tu sais ce que je pense et ce que je ressens. Parce que tu l'as en face de tes yeux. Tu vois, il y a des gens en fait qui sont heureux que quand tu ne l'es pas. Et c'est vrai, ils ne montrent que quand tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes engager comme action, comme mouvement? Où est-ce que tu te diriges en fait? Où est-ce qu'il se dirige du coup cet individu-là? C'est pas le fun idole hein, aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Hop, ouais. Est-ce que tu vas courir vers tes deniers, vers l'argent, la prospérité? Ou est-ce que tu vas sortir de cette forme de confort dans laquelle tu t'es empêtré? Cette forme de vie qui n'est pas celle que tu aimerais vivre en fait. Est-ce que tu comptes conserver ça? Ou est-ce que tu comptes rester sur cette position où tu ne fais rien, où tu avances, que tu construis, où tu es en train de réfléchir pour construire quelque chose de mieux? Cette relation qui n'a pas été nourrie jusqu'à présent, cette relation qui a été abandonnée depuis où tu n'as pas donné, tu n'as pas nourri, tu n'as pas investi. Est-ce que c'est vers là que tu te diriges ou est-ce que tu restes bloqué sur cette situation comme ça? Je suis en discussion là. Ouf. Oui, c'est quelqu'un qui se sent dans une certaine forme de perte et c'est quelqu'un aussi qui a peur de perdre, surtout le peu, le peu qu'il a eu. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est mis dans une rivalité bestiale avec vous lorsqu'il s'agissait de sa sécurité. Encore deux, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas vu la chose venir en fait. Il n'a pas vu venir que vous, ça vous est égal complètement. Et que peu importe où vous irez, vous partirez avec vous. Avec vous-même, avec vos émotions, votre cœur. Ou avec quelqu'un d'autre. Et ça, il en a peur, il est terrifié par ça. Il est terrifié que vous soyez... Il est terrifié de se retrouver en face de quelqu'un castrateur comme il a vécu. Mais au-delà de ça, il ne veut pas vous voir loin, partir. C'est une personne qui a du mal à rester seule. Ouais. Ça n'est que justice ce qui se passe actuellement. Parce que cette personne-là, elle a choisi
de vous faire, de prendre ce chemin-là avec vous, les choses auraient pu être beaucoup plus simples. Vous choisir, d'accord, aurait été la chose la plus simple à faire. Ça aurait été la chose la plus judiciaire à faire. Vous choisir être lui-même, être dans la justice, dans la justesse, couper avec ces liens toxiques, couper avec cette rivalité qui est une rivalité douce, mais qui reste une rivalité dure dans le fond. Couper aussi avec ce lien euh, à, à la maternité, peut-être à la mère, mais au-delà de ça, ce lien avec son immaturité et cette impossibilité d'être responsable. Ouais. Et là, on a quelqu'un vraiment dans une situation là qui se rend compte du choix qu'il a fait. Et ce choix qui le pousse à des difficultés, à être juste. C'est quelqu'un qui est dans sa tête actuellement. Comment ça se passe dans sa tête? Ouais. Dans sa tête, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui boit beaucoup déjà. C'est quelqu'un qui boit énormément même. Pour essayer de ne pas faire face. Mais c'est quelqu'un qui va se retrouver face à son choix en fait. C'est quelqu'un qui est tenté de revenir vers vous comme ça. Ouais, et de reconstruire comme ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui en fait. C'est quelqu'un qui se noie dans l'alcool pour ou la drogue, hein, mais qui se noie dans quelque chose, dans son addiction, pour ne pas avoir à travailler sur lui. C'est quelqu'un qui veut fuir cette situation, ne pas avoir à travailler sur lui parce que ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal de réaliser que sa vie, elle part à volo, quoi. Et surtout devant témoins. Donc autant prendre une attitude qu'on est cool, on est relax, il n'y a rien et tout va très bien, tout va très très bien, tout va très très bien. Mais non, 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 tout ne va pas bien. Cette personne-là, elle veut vraiment pas se faire face. Elle veut pas se faire face. Mais de toute façon, c'est qu'une question de temps avant qu'on récolte. C'est une question de temps. Hein. Avant qu'on récolte ce qu'on a semé. Ouais. C'est une question de temps. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est qu'une question de temps avant que cette personne-là soit dans l'obligation de faire un choix, un sacrifice. Le sacrifice peut-être de cette mère castratrice ou de cette tranquillité d'esprit ou cette nonchalance à l'action. Ouais. C'est quelqu'un là qui va en prendre plein la poire parce que il va falloir qu'elle fasse un choix. Un choix que s'il est mal fait, le mettra cette personne-là dans la perte la plus grande de son existence. Et c'est quelqu'un qui va perdre quelqu'un. Peu importe le choix, il y a quelqu'un qui va sauter là. Quelqu'un qui ne va pas supporter la situation. On parle d'un truc mélangé à 3-4. Hein. Il y a 4 personnes dans cette situation. La personne qui doit faire les choix et les 3 personnes qu'elle doit choisir. La personne parmi. Il y a 3 personnes devant elle. Ça peut, il y a vous,
Mais il y a deux autres cas aussi encore. On me dit il y a vous, un amant ou une amante et une famille encore. Les parents, le frère, les oncles, les tantes, la sœur. C'est familial, c'est romantique et c'est amitié ou amant, amante. C'est waouh. Et ça, c'est quelqu'un qui vous le dit pas. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous le dit pas. Parce qu'il sait que si je vous le dis, ça sera ciao, bye bye, et il va se retrouver comme un connard. C'est une dualité intérieure que cette personne, elle a. C'est une dualité intérieure que cette personne, elle a. Soit un dédoublement de personnalité, soit une personne tierce, influente, soit une relation extra-conjugale, soit une relation, oh, une relation incestueuse. Oh mon Dieu. Soit une relation, voilà, une relation incestueuse, soit cette personne-là aime le même genre qu'elle, ou les deux. Et en fait, elle a du mal à choisir. Elle a du mal à faire son choix parce que de toute façon, le choix qu'elle va faire, ce sera un choix difficile parce qu'elle devra se séparer de quelque chose. Ouais. Elle devra se séparer de quelqu'un. Ou soit devra se séparer de quelqu'un, soit les personnes à qui elle va en parler vont se séparer d'elle. Ouais. Et, euh, et en fait, elle a peur qu'on en parle de son truc. Elle a peur qu'on parle de son secret. Parce que c'est un secret qui fait souffrir, hein, cette personne. On parle d'un homme, ça peut être vous, l'homme, comme ça peut être la personne en face de vous, comme ça peut être le frère ou le père ou l'ami. C'est quelqu'un qui est vraiment perdu hein, face à vous. Cette situation, elle le fout en rogne, on me dit. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié toute sa vie parce qu'il avait peur d'être jugé. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié toute sa vie pour pouvoir avoir de l'attention. C'est quelqu'un toute sa vie, à cette personne, c'est des, des mensonges, des déguisements, des masques, la tromperie, de l'escroquerie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait peur de ses parents, ou de son frère, d'une personne très proche. Même de vous peut-être, de comment est-ce que vous alliez réagir aussi. Mais il sait que sur vous, il peut compter. Malheureusement, il peut compter jusqu'où sur vous avec le pendu. C'est ça qui lui fait, qui le terrifie, c'est jusqu'où il pourra aller, quoi, avec vous, dans les révélations. Parce que là, c'est quelqu'un qui souffre vraiment beaucoup, donc et qui t'a envoyé aussi. Tu peux pas être toi dès le début, on s'en fout, papa, maman, et ils veulent pas, c'est leur problème. Ta vie, c'est ta vie, genre, en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre ta vie, c'est ta vie, t'es venu sur cette terre pour faire quelque chose, ok? T'as un truc à apprendre, tu l'apprends à ta manière, voilà, oui, ok, y a pas de souci là-dessus. Sauf te laisse pas manipuler parce que, voilà quoi. Tu vas passer à côté de ta vie parce que papa, maman, et quand papa, maman seront morts, c'est là que tu vas vivre. Si papa, maman meurt à 100 ans, tu as 65 ans, tu peux faire quoi à 65 ans de ta vie? C'est quoi ta vie à 65 ans, genre? Ah ouais, bon voilà, c'est là que, bah, vu que papa, maman voulaient pas que je sois boulanger, donc c'est à 65 ans, tu vas devenir boulanger. Si papa, maman ne supportaient pas le fait de savoir que bah, t'étais bisexuel ou un truc comme ça,
Donc ça veut dire que tu peux pas faire tes affaires. Confirmation. Tu peux pas faire tes affaires tant qu'ils sont en vie. C'est quand tu vis. Jamais. Bon, ce sera mon mot de la fin. J'espère que vous aurez trouvé réponse à vos messages, réponse à vos questions surtout, que ça vous aura apporté un peu de clarté, hein. Même si je sais que c'est très difficile avec le message à apporter, mais j'espère il aura pu vous aiguiller ou aiguiller une personne autour de vous. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Au revoir.